Le prince William a vécu une expérience difficile lors d'une précédente visite au Belize et avant les manifestations anti-royales actuelles qui se déroulent dans le pays des Caraïbes, a affirmé un auteur royal. William et son épouse Kate, duchesse de Cambridge, sont arrivés au Belize samedi pour lancer leur tournée dans les Caraïbes à l'occasion du jubilé de platine de la reine. Le duc et la duchesse devaient visiter la ferme de cacao Acteuila à Indian Creek, mais à la suite des protestations des habitants, le voyage a été interrompu. Les Kekchi Mayas, qui vivent dans le village, ont organisé vendredi des manifestations contre la visite des Cambridge. Une porte-parole du palais de Kensington a déclaré: « Nous pouvons confirmer qu'en raison de problèmes sensibles impliquant la communauté d'Indian Creek, la visite a été déplacée vers un autre endroit, de plus amples détails seront fournis en temps voulu. » William a déjà visité le pays des Caraïbes, mais lors de son premier voyage au Belize, le prince était à un monde loin de sa tournée royale actuelle. Le prince Charles tenait à ce que son fils voyage pendant son adolescence. Alors à l'âge de 18 ans, William a pris une année sabbatique et s'est envolé pour le Belize, où il a rejoint les gardes gallois dans les jungles d'Amérique centrale. Son année sabbatique a été une période qui a vu William vivre un environnement difficile loin de la vie du palais. L'auteur royal Ingrid Seward a écrit dans son livre de 2010 William et Harry que le prince avait appris les principales techniques de survie dans la jungle. Elle a écrit, on lui a appris à tuer et à préparer sa nourriture. Un exercice nommé Native Trail a commencé avec des instructeurs qui ont abattu un cochon, l'ont suspendu à un poteau et l'ont abattu. Les soldats, William inclus, ont ensuite reçu un poulet vivant à expédier. Ils ont dû lui tordre le cou et lui couper la tête et les pieds avec une machette, lui arracher les plumes et les triper avant de le faire cuire au feu, exactement comme ils auraient dû le faire s'ils vivaient de la terre dans une guerre de jungle. On leur a montré comment faire un ragoût de termites, puis on les a fait manger. La nuit, William a essayé de dormir le peu qu'il pouvait sous la pluie dans un hamac tendu entre deux arbres. Le duc est depuis devenu un écologiste passionné et est un défenseur de la perturbation du réseau criminel qui s'appuie sur la cruauté envers les animaux pour un profit considérable et est un partisan motivé de la sensibilisation sur le sujet. William est le fondateur de United for Wildlife de la Royal Foundation et a démontré son engagement à aider à résoudre la crise environnementale mondiale. Il est également le patron de Flora and Fauna International, FFI, une organisation caritative internationale de conservation dédiée à la protection de la faune et des habitats menacés de la planète. Le duc est devenu le patron de l'organisme de bienfaisance pour la conservation de la faune après avoir repris les fonctions de la reine Elisabeth II et du prince Philippe. FFI est la plus ancienne organisation internationale de conservation de la faune au monde et la reine a occupé le rôle de marraine pendant près de 7 décennies. Cependant, le lien du duc avec l'organisme de bienfaisance a joué un rôle dans les protestations contre sa visite et celle de Kate au Belize vendredi. Les résidents d'Indian Creek sont en conflit avec FFI au sujet d'une propriété contestée. Belize Television Channel 7 a affirmé qu'il y avait un conflit ouvert entre les villageois et l'organisme de bienfaisance pour la conservation. Channel 7 a rapporté, le prince William et sa femme, Kate la duchesse de Cambridge, arrivent au Belize samedi après-midi, et un point culminant de leur voyage est une visite à une ferme de cacao dans le district de Toledo. Le problème est, CST dans le village d'Indian Creek, qui a été en conflit ouvert avec Flora and Fauna International qui possède une propriété adjacente contestée. Plus que cela, le prince William est un mécène de cette organisation de conservation.
Le radiodiffuseur local a décrit les tensions entre les citoyens et l'État comme concernant la signification du consentement dans le contexte des droits fonciers communaux, des droits sur des terres qui ont été supprimés pendant la période coloniale par les Britanniques. Après la manifestation de vendredi, le président du village, Sébastien Scholl, aurait déclaré « Nous ne voulons pas qu'il atterrisse sur nos terres, si est-il le message que nous voulons envoyer ». Le site d'atterrissage de l'hélicoptère du couple aurait causé d'autres problèmes alors que les habitants du village n'ont pas été consultés sur l'emplacement, qui se trouve sur le terrain de football local. Channel 7 a rapporté, et il semble aux villageois que des préparatifs sont en cours pour que l'hélicoptère du prince se rende sur le terrain de football du village. Et ce soir, ils disent qu'ils n'ont pas été consultés et qu'ils ne veulent pas du prince dans leur village. Le gouvernement du Belize a déclaré dans un communiqué, Indian Creek était l'un des nombreux sites envisagés. En raison de problèmes dans le village, le gouvernement du Belize a activé sa planification d'urgence et un autre lieu a été sélectionné pour présenter l'esprit d'entreprise de la famille Maya dans l'industrie du cacao. La question menace d'éclipser le début de la visite du couple au Belize, en Jamaïque et aux Bahamas. Ils sont censés visiter des sites mayas historiques, célébrer la riche culture de la communauté Garifuna et explorer la biodiversité du pays. À leur arrivée en Jamaïque, ils rencontreront les forces de défense jamaïcaines et célébreront l'héritage de Bob Marley. Pour clôturer la tournée aux Bahamas, le palais a déclaré que le couple visiterait plusieurs îles et assisterait à un défilé de John Kainu de renommée mondiale.